La facture électronique, qu'est-ce que c'est encore que cette nouveauté? En 6 épisodes, on vous explique en quoi vous êtes impacté, comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Premier épisode, pourquoi la facture électronique? Je vous rassure, c'est pas un nouvel impôt, c'est une nouvelle manière de faire transiter les factures entre entreprises. Vous, en tant que bailleur, vous êtes une entreprise, si vous êtes en meublé ou si vous êtes en SCI. Alors pourquoi cette réforme? Pour minimiser la fraude à la TVA. Et vu que la TVA, c'est la première ressource de l'État, baisser la fraude, peut-être demain, c'est baisser vos impôts. Deuxième épisode, qui est concerné? Les bailleurs sont concernés dès lors que vous êtes en location meublée ou que vous êtes en SCI. Les seuls qui ne sont pas concernés, ce sont les bailleurs en location nue et en détention directe. Il y a aussi ceux qui sont en SCI familiale et qui louent à l'associé le bien, mais j'en parlerai peu. Donc si vous êtes en location meublée, si vous êtes en SCI, que vous soyez au régime micro ou que vous soyez au régime réel, vous êtes impacté par la réforme de la facture électronique cet été. Troisième épisode, vous êtes impacté en réception seulement. Vous n'avez rien à émettre. La quittance n'est pas une facture et vous n'émettez pas de facture en tant que bailleur, sauf dans des cas particuliers de para-hôtellerie où là vous avez de la TVA sur vos factures. Mais dans le cas le plus général, vous n'avez qu'à recevoir les factures de vos artisans, de vos assureurs, de votre comptable. Et donc, c'est cette réception qui nécessite l'inscription à une PA. Quatrième épisode. Alors, à quoi ça consiste? Ça consiste à s'inscrire à une plateforme agréée, une PA. Heureusement, on a tout prévu. Vous suivez simplement les instructions qu'on vous indique et vous pourrez, depuis Clower, vous inscrire à notre PA. Vous aurez un KYC, ça veut dire Know Your Customer en anglais, où vous devrez uploader votre pièce d'identité et une preuve d'entreprise, on va vous indiquer ce que c'est, et on va confirmer votre identité, la plateforme va vous enregistrer, et comme ça vous serez en conformité cet été. Ça va vous prendre 5 minutes, c'est un peu comme ouvrir un compte bancaire par exemple. Cinquième épisode, combien ça coûte de ne rien faire? C'est le plus cher. Si vous faites rien, dès le 1er septembre 2026, vous êtes éligible à une amende de 1 500 € pour non-conformité. Je pense pas que le fisc soit déjà à mettre des amendes dès le 2 septembre. Mais n'empêche, il faut quand même le faire à temps, donc mieux vaut tard que jamais. Je vous encourage à faire ceci. Votre impact, si votre PA, plateforme agréée, n'est pas reliée à votre outil comptable, vous risquez de rater des factures et donc de perdre des charges déductibles. C'est tout ce qu'on vous évite avec la PA de Clower. Sixième épisode. On a fait le tour des questions que vous nous avez posées cet été sur les réseaux sociaux, les plateformes et le chat aussi qu'on propose sur Clower. Alors, le top 3, c'est quoi? Ah, je suis pas concerné parce que je suis au microbic. Eh ben si, vous êtes concerné, même au microbic, vous devez avoir un sirène, donc il faut vous mettre en conformité. Top 2, est-ce que je dois envoyer mes quittances au format électronique? Non, vous n'avez rien à envoyer en format électronique et les quittances ne sont pas des factures. Donc pour toutes vos autres opérations de gestion locative, aucun changement. Top 3, j'ai pas de sirène, donc je suis pas concerné. Oui, mais ça veut dire que vous êtes en location nue dans ce cas-là. Si vous êtes au microbic, vous avez oublié de faire votre sirène, obligatoire depuis 2023. Donc là aussi, on se met en conformité sirène et en conformité facture électronique au même moment. Ça prend 5 minutes.